Bienvenue dans ce nouvel épisode de nomadisme minimaliste dans lequel, cette fois-ci, je vais partager un petit peu plus tous les apports finalement, qui m'ont été donnés d'expériencer, d'expérimenter, de vivre et je dirais toute la plus-value, du nomadisme, en gage aussi de qualité, de capacité, et d'exploration humaine et tout ce que ça a apporté, à mon quotidien, à ma vie, que ce soit en termes de qualité de vie, au niveau de la qualité aussi, de son bien-être, physique, mental, neuronal aussi ou plutôt nerveux. Et comment finalement, pour moi, le nomadisme a vocation à devenir vraiment quelque chose qui va se développer avec le temps. Et comment aussi ça permet, en ce qui me concerne, de conjuguer, heu, une des valeurs qui est la plus chère à mon cœur, qui est celle de la liberté, heu, à la libération aussi de l'être, de toutes ces formes d'esclavagisme, de ces programmations mentales, émotionnelles et comment finalement, tous ces apports du nomadisme, font, la personne que je suis, maintenant. Et comment ça m'a à la fois sécurisée et comment ça m'a développée dans, les différents aspects de ma vie personnelle, professionnelle, relationnelle et aussi adaptationnelle, si on peut dire, par rapport à, tout ce qui est organisation. Hem, Peut-être la plus grande chose, c'est vraiment la première, c'est le fait d'avoir, et pas juste l'impression, mais de vivre ma vie au quotidien sans avoir l'impression de passer à côté de ma vie. J'ai vraiment l'impression, avec le nomadisme, d'exploiter, au maximum ma vie, au maximum toutes mes possibilités. Parce que déjà, même en faisant rien, finalement, je suis déjà dans le mouvement. J'ai accès à différents lieux, j'ai accès à différentes zones géographiques, sachant que chaque zone géographique et chaque endroit porte en lui aussi, des énergies qui me sont propres et je crois que moi j'ai besoin de ce mélange énergétique. J'ai besoin d'être confrontée à des nouvelles énergies et aussi, comme j'en ai déjà parlé aussi, qui vont renvoyer à des différentes facettes aussi en miroir de moi. Donc déjà, c'est, cette première chose d'avoir l'impression de ne pas passer à côté de ma vie. Deuxièmement, bah, de profiter, de la vie, de profiter d'un maximum d'endroits, de profiter aussi, du temps libre que je m'accorde et que j'ai choisi de m'accorder et bien sûr, ça a un prix. Donc bien sûr que, par moment, je fais le choix aussi peut-être de gagner un peu moins d'argent mais du coup, ça correspond à des périodes aussi d'intégration où je suis en train d'évacuer des gros blocages, où je suis en train en plein recentrage ou alignement qui va aussi porter ses fruits sur le long terme. Et je dirais aussi que le nomadisme va avec l'idée d'être à sa place, de prendre sa place, mais d'y aller mollo aussi, de pas être dans la précipitation, de pas être dans l'effervescence de vite, 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 je dois profiter de ma vie, ou vite, 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 je dois gagner de l'argent, ou vite, 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 je dois faire ça pour finalement m'échapper de moi, m'échapper de mes émotions, m'échapper de mon quotidien qui ne me convient pas, m'échapper de ma relation de couple que je refuse de voir finalement qu'elle n'est pas adaptée, qu'elle me correspond plus ou qu'elle est, sur le point, on va dire, de se casser. Et en fait, ce nomadisme, il s'inscrit dans la présence à soi, dans la contemplation et l'observation de soi, dans la contemplation et l'observation aussi de son environnement qui est donc en perpétuel changement. Heu, Ce qui va éviter finalement de cristalliser des habitudes et ça, c'est peut-être la troisième chose, heu, que je suis très contente finalement de vivre avec ce nomadisme, c'est, que je n'ai plus, on va dire de petites habitudes par rapport à un endroit. Voilà, je suis organisée, je suis prête à me déplacer, à chaque instant, mais tout en étant aussi dans le calme, dans le bien-être de chaque moment qui passe et de profiter en fait de l'instant présent, en pleine conscience de moi et en pleine conscience aussi de mes états d'âme.
Et ça, c'est quelque chose, de pouvoir être en observation qui est beaucoup plus facile quand on s'extrait de son milieu de vie, qui est souvent rempli de programmation mentale, de programmation émotionnelle. Parce que quand vous êtes, je sais pas, 20 ans, vous allez dans une cuisine, qui est la vôtre et que dans cette cuisine, par exemple, vous avez eu, je sais pas, 10 milliards de conflits avec votre conjoint, voilà, sur, une période de 20 ans, bah, à chaque fois, en fait, ça crée des ancrages, ça crée des choses qui font que, finalement, il y a certains endroits, à un moment, qui méritent peut-être d'être lâchés ou au moins lâchés temporairement pour accéder à d'autres choses. Donc, dans les apports, bah, effectivement, assouvir mon grand désir de liberté et aussi de libération mentale, de libération au niveau de la pression, nerveuse, émotionnelle, voilà. En restant présent à soi, mais pas en fuite de soi-même et j'insiste, ça demande justement le nomadisme minimaliste d'être ultra présent à soi parce qu'à un moment, finalement, le seul ingrédient qui reste, sur place, c'est vous. Tout votre environnement change, votre lieu, votre lit, vos voilà, vos les jardins, les voilà, les objets, mais finalement, ce qui va rester, c'est vous. Et ce que ça m'a beaucoup aussi appris, mais ça faisait déjà longtemps que je l'avais dépassé, c'est finalement de ne pas miser mon bonheur, de ne pas miser ma sécurité sur des biens matériels. Là, en l'occurrence, vous avez besoin d'une voiture et encore, vous pouvez aussi, voyager en train, en avion, mais c'est de me détacher vraiment de tout ce qui est matériel et maintenant je sais que je n'ai pas besoin de tel service assiette, ultra bien décoré ou de tel petit cadre ou de tel petit truc dans mon entrée pour être bien. Je me sens bien partout, que ce soit dans des pays ultra exotiques ou des pays un petit peu plus du terroir où ici par exemple, j'en suis encore à une période où, je me chauffe au poêle à bois, sachant qu'il y a 2 mois, heu, il faisait 40 degrés le soir. Voilà, donc ça me permet aussi de vivre différents états aussi corporels et différents états de changement que personnellement j'adore. Ce que ça m'a apporté, c'est aussi, de me faire confiance et ça c'est très insolite, de découvrir finalement mon, homme intérieur, mon masculin à l'intérieur de moi. Parce que être nomade, quand on est seul ou en tout cas voyager, la plupart du temps seul, heu, ça oblige à aller chercher des qualités humaines qui sont celles du mâle, qui sont celles du masculin, hein, donc mâle, avec un accent circonflexe sur le A et un E à la fin et finalement ça vous oblige et ça vous incite à aller chercher cet espace sécurisant de l'homme, qui va finalement trouver le gîte et le couvert, qui va s'occuper de l'organisation. Et ça permet finalement de, réhabiliter aussi le masculin et le féminin à l'intérieur de soi, avec toute la partie féminine qui reçoit l'inspiration, l'intuition, d'aller à tel ou tel endroit ou éventuellement d'en partir. Qui va recevoir les informations, bah, pareil, l'inspiration, de la créativité, des choses qui ont beaucoup plus attrait au yin, au côté féminin et de pouvoir le matcher avec le masculin, c'est-à-dire l'organisation, la sécurité au quotidien, l'adaptation rapide à un lieu, à un état, à un environnement, et ce mouvement aussi, perpétuel finalement et donc pour moi, ça m'a vraiment permis d'inclure le côté masculin et le féminin à l'intérieur de moi et de savoir que j'avais un homme à l'intérieur de moi, qui pouvait finalement subvenir à mes besoins, à ma sécurité, sans dépendre, de quelqu'un en particulier. Ça n'empêche pas bien sûr en tant que femme et pour ceux qui ne le savent pas ou voilà, je suis, à l'antipode de tout ce qui est, féminisme, même si, je reconnais les valeurs de la femme et les besoins de la femme et certains idéaux par rapport aux femmes. Moi je pars du principe qu'en tant que femme,
on a besoin d'un homme, comme un homme a besoin aussi de cette énergie féminine. Bon, et quand on les porte les deux en soi, qu'elles sont bien alignées, ça fait de nous des êtres plus ou moins complets, mais qui par humanité, par partage, par envie, par désir, ont quand même envie de partager un quotidien avec une personne du sexe opposé. En tout cas, je m'en tiens à ça pour ce qui est de cette chaîne. Après, chacun ses tendances de genre ou ses tendances sexuelles, mais euh, ce que ça m'a véritablement apporté, justement, c'est de me compléter intérieurement, d'aller découvrir des nouvelles capacités, des nouvelles forces en moi, de la résilience en moi, le fait de savoir que c'est possible euh, de voyager, en fait, d'être nomade en étant une femme et sans forcément non plus euh, je, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé en début de cette nouvelle série, mais sans forcément imaginer qu'on vit en camion aménagé ou en camping ou en caravane. On peut très bien être nomade dans des lieux en dur, comme c'est le cas pour moi. En tout cas, c'est ce que j'ai choisi, parce que euh, à côté de ce côté aventurier, qui est justement aussi un des apports de ce nomadisme que j'adore, moi j'ai choisi aussi quand même de vivre dans un certain confort tout en me mettant quotidiennement en inconfort et de vivre aussi dans une certaine sécurité tout en étant également en insécurité et de vivre aussi dans quelque chose de calme et d'apaisant tout en étant aussi toujours dans l'inconnu et dans l'incertitude. Donc en fait, c'est toujours le mix de ces compléments ombre et lumière euh, qui sont très complémentaires et que j'aborde aussi dans le cadre de mon coaching qui se veut justement holistique, c'est-à-dire global, de ne pas aller voir juste le côté positif des choses, mais à chaque fois d'intégrer les deux dimensions, donc féminin, masculin, et effectivement, on est toujours sécurité, insécurité. Et finalement, ça m'a permis de découvrir ça aussi, des forces cachées en moi, de gagner en confiance. Et maintenant, je sais que tout est possible parce que je me sens bien n'importe où je vais. Je sais faire face à beaucoup de situations en un temps record. Je peux être très calme et très posée et prendre mon temps. Et c'est ce que je fais là et avoir une vie, mais vraiment très contemplative. Et à la fois aussi avoir des périodes où il y a beaucoup d'heures de voyage, 10 heures de route par jour, ça dépend, ou 11 heures de vol. Voilà, c'est vraiment le mixte à chaque fois de toutes ces tendances qui permettent d'apprendre à mieux se connaître et aussi de se sentir en sécurité dans des situations de vie qui sont nouvelles et qu'on n'aurait pas été amené à découvrir finalement si on n'avait pas euh, exploré en fait ce nomadisme. Ce que ça m'a apporté aussi, hein, c'est ce minimalisme de savoir maintenant de façon très précise, euh, en très peu de temps, quels sont vraiment les objets ou les pièces vraiment indispensables pour un petit voyage, pour un long séjour. C'est vrai qu'à force de faire mes valises, de les défaire, de les refaire, voilà, et de vivre dans des environnements et des lieux différents, ça permet de voir en fait l'essentiel. J'avais déjà en 2018, il me semble, fait un voyage en Mongolie, à moitié en trek, à moitié en 4x4, à moitié en, à cheval également. Et à cette époque, je peux vous dire, en tant que minimaliste, les trois choses ou plutôt les quatre choses qui m'avaient servi, c'était l'eau, bien sûr, des lingettes, parce que pendant 8 jours, en tout cas, on n'avait pas de source d'eau. On était en pleine steppe. Donc, un minimum de toilettes euh, pouvait être fait via les lingettes. Bien sûr, du papier toilette. Ça, c'était vraiment les trois essentiels. Et moi, j'en avais rajouté un parce que justement je tournais des vidéos et que j'étais active et que je ne pouvais pas me laver les cheveux et c'était impensable pour moi aussi au bout de 8 jours de faire une vidéo avec les cheveux gras. J'avais aussi, mais ça c'était un petit élément de luxe et de confort que je donne plus ici pour le fun, mais ne le prenez pas non plus. C'était justement du shampoing en spray
qui permet de, justement de se laver, un shampoing sec qui permet de garder finalement, quand même une certaine propreté aussi capillaire, qui me permettait de tourner, des vidéos, de me sentir propre. Et c'est vrai que c'est un petit truc, très voilà, c'est un petit détail, mais à l'époque, ça avait vraiment voilà. Et puis après, bah, bien sûr de la nourriture, mais ça, on était, voilà, on avait un guide qui nous acheminait justement sur des camps de nomades où là, pareil, le minimalisme de ne pas savoir ce qu'on va manger, quand est-ce qu'on va manger, à quelle heure on va manger, quand est-ce que sera le prochain repas et qu'est-ce qu'il y aura de prévu. Et ça vous incite aussi à vivre en gratitude, en totale reconnaissance de l'instant présent et de vous satisfaire en fait de ce que vous avez sur le moment parce que vous ne savez pas ce que vous aurez après. Et ça, c'est vraiment cet apport aussi du minimalisme dans ma vie qui m'invite chaque jour à être en profonde gratitude au-delà du fait d'avoir une vie entre guillemets normale où je sais par exemple que tous les soirs je rentre au même endroit, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc là par exemple, euh, à titre d'exemple, j'ai une immense baignoire. Je suis en gratitude, je prends très souvent des bains et voilà, parce que je ne sais pas dans le prochain endroit si j'aurai une baignoire. Donc ça invite vraiment à profiter de ce que vous avez, sur place, et à être en profond remerciement et introspection, observation, contemplation de ce qui est présent dans votre environnement, qui est toujours parfait et à, remercier en fait pour, tout ce qui peut sembler évident mais qui est là devant nous à chaque instant. Et là, le nomadisme minimaliste permet justement de se reconnecter à ça, à l'essentiel de ce qui est dans l'instant. Merci pour votre attention et je vous retrouve pour le dernier épisode très bientôt.